8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est députée du Lot, candidat à la présidence du parti Les Républicains. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Éric Ciotti est-il le nouveau François Fillon ? J'ai un principe dans la vie politique comme dans la vie tout court, c'est de défendre mes amis. Éric Ciotti est un de mes amis, je dirais la même chose s'il s'agissait de Bruno Retailleau. Et donc il a tout mon soutien, il est aujourd'hui présumé innocent, le parquet national financier va faire son travail d'enquête. C'est pas parce qu'une enquête est ouverte qu'on est coupable. Et je fais confiance à la fois en Éric Ciotti et en la justice de mon pays. Est-ce que le PNF fait de la politique ? Je ne sais pas si le PNF fait de la politique. Vous devez avoir une idée depuis ce qui s'est passé en 2017 quand même, avec François Fillon. Je vais vous dire les choses comme je les pense. Je suis député de mon pays. Je n'arrive pas à me résigner à soupçonner la justice de faire la politique. Parce que si je commence à le faire, ça veut dire que j'abandonne moi-même député de mon pays, député de la République. Pourtant, vos collègues, vos camarades à l'intérieur des LR le font, le disent. Bien, moi, je suis Aurélien Pradier, je ne suis pas tous mes collègues, je ne dis pas exactement les choses comme les autres. Je suis député de mon pays et je ne souhaite pas continuer à affaiblir mon pays. En tous les cas, si le PNF c'est-à-dire se que mettait... dire que le PNF interfère dans une élection interne, c'est affaiblir son pays ? L'idée d'affirmer que le PNF puisse demain être un outil politique, ça veut dire affaiblir l'institution judiciaire et donc affaiblir son pays. Je ne le souhaite pas, je ne le veux pas, et je souhaite que dans les semaines qui viennent, Éric puisse être lavé de tout soupçon. C'est la meilleure manière de faire valoir la justice. Oui, mais en attendant, est-ce qu'il est affaibli durablement dans cette course à la présidence LR ? Je ne sais pas, c'est à lui de le dire. Quelle prudence ce matin. Mais je suis prudent. Vous voulez vous fâcher avec personne ? Non, ce n'est pas que je ne veux pas me fâcher. C'est simplement que je veux être à la hauteur de la situation. Je ne veux pas affaiblir mon pays et les institutions de mon pays, et vous le comprendrez. Si tous les députés de la nation se mettent à affaiblir systématiquement nos institutions, on va finir par avoir un vrai problème, et on l'a déjà aujourd'hui. Mais par ailleurs, oui. Éric Ciotti est un ami, et donc j'ai un principe de vie comme un principe de vie politique, qui est de soutenir mes amis. Je lui souhaite très vite de sortir de cette affaire. Vous parlez des amis, souvent il faut s'en méfier parfois, parce que les pots de banane viennent pas très loin généralement, parfois peut-être même du même camp ou d'un camp un petit peu pas très éloigné. Est-ce que vous pourriez avoir une idée sur l'origine de ces soupçons ? Ah non, moi je ne suis pas assez tordu, voyez-vous, pour savoir d'où ce genre de choses peuvent venir. Je sais qu'il y a dans la région qui est celle d'Éric suffisamment de guerres intestines et violentes. Ah, vous voyez, vous pointez quand même du doigt peut-être un autre clan ou camp. Mais vous savez, la vie politique a besoin de sortir de ces guerres. C'est insupportable. Et ceux qui nous écoutent ce matin doivent d'ailleurs se désespérer de se dire que la vie politique se résume à ça en permanence. En fait, c'était un peu l'histoire d'un jour sans fin à droite. Oui, Sonia Mabrouk, mais ce que je voudrais, c'est qu'on parle des idées. Et nous allons le faire. Ce que je voudrais, c'est qu'on parle d'avenir. C'est qu'on redonne confiance en la politique et nos concitoyens ont besoin de cela. Pour redonner confiance, il faut être à la hauteur, il faut respecter les règles et il faut porter des idées neuves. Les Français ont envie qu'on change leur vie, qu'on la fasse progresser. Voilà l'essentiel. On va parler des idées, mais pour vous, Aurélien Pradier, dans cette course, l'important c'est de participer. Oh, c'est beaucoup plus que ça, vous savez. Il faut se méfier des petits jeunes. Quand j'ai été élu la première fois, j'avais 21 ans, en mobilette, face à mon instituteur, personne ne pariait un sou sur mon élection. J'ai été élu et réélu député du Lot à plus de 64% des voix. Personne ne pariait sur le fait que je puisse être élu. Et lorsque j'ai commencé cette course, on me regardait parfois un peu avec condescendance. Tous les soirs, je vais dans un département voir des adhérents et je les entends me dire... Vous allez être la surprise dans 10 jours de cette élection. Je les entends me dire qu'ils veulent qu'on tourne les pages, qu'ils veulent qu'on respire, que le Rassemblement national a élu un jeune président qui a 27 ans. Ça ne suffit pas d'être jeune pour incarner le renouveau. Ça ne suffit pas, Sonia Mabrouk, mais c'est aussi un élément. D'abord, je ne suis plus tout à fait jeune, j'ai 36 ans, ça fait quelques années que j'exerce tous les mandats de la République au service de mon pays, je suis le seul à avoir été maire. Monsieur Pradier, 36 ans et déjà peut-être des anciennes habitudes politiques, puisqu'on dit que vous avez un accord avec Éric Ciotti pour le second tour. Vous savez ce que je dis des on est toujours un imbécile, pour ne pas dire autre chose. Il n'y a pas d'accord entre vous et Éric Ciotti. Pourtant, ça s'est vu comme le nez au milieu du visage pendant votre débat, durant lequel vous avez pressé Bruno Retailleau, pris en tenaille entre vous et Éric Ciotti. Vous voyez des choses que je ne vois pas. Vous savez, je vous dis depuis le début que je veux faire de la politique différemment. Et donc vous ne me ferez pas céder à ces vieilles bidouilles, à ces vieilles rumeurs, à ces vieilles tactiques de la politique. Non, je n'ai d'accord avec personne. Je suis Aurélien Pradier, je suis candidat. Blanche au-dessus de tout, qui fait de la politique autrement. Je suis candidat à la présidence des Républicains. J'ai été élu dans une terre de gauche. Je suis allé à la conquête politique. Je crois en la politique parce que je sais qu'elle peut changer les choses. Je crois au redressement. Pradier, vous croyez en la politique. Une partie de vos militants n'y croient plus. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous puissiez incarner le renouveau ? Je voulais vous dire, Sonia Mabrouk, que moi j'y crois. Et vous ne me laisserez pas, vous ne me pousserez pas à me vautrer dans toutes ces petites rumeurs. Je n'ai d'accord avec personne. Je vais créer la surprise dans cette élection parce que nos adhérents comme les Français en ont marre de
voir toujours les mêmes pratiques, ce dont nous parlons depuis le début d'ailleurs. Vous allez créer la surprise, c'est-à-dire ? Je serai au deuxième tour de cette élection. Les adhérents ont envie que ça respire. Enfin, c'est quand même curieux, cette manière de pardonnez-moi, faire. il ne suffit pas de dire qu'il faut que ça respire. Non, mais si vous voulez bien que je pose une question, c'est un peu le principe d'une interview. Je vais terminer ma phrase. En quoi vous allez faire respirer la droite ? Je vais la faire respirer parce que ça fait 10 ans que nous perdons toutes les élections. Ça fait 10 ans que nous ne parlons plus aux Français. Ça fait 10 ans que la droite pour laquelle j'ai rêvé, qui était une droite populaire, une droite qui parlait à tous nos concitoyens, aux ouvriers, aux jeunes comme aux moins jeunes, elle a disparu. Ça fait 10 ans que ce sont les mêmes pratiques, dans notre famille politique y compris. Voilà pourquoi je ne prétends pas la faire rêver, je prétends vouloir la reconstruire. Je suis secrétaire général des Républicains depuis 3 ans. J'ai construit ce travail-là, qui est un travail de militant, et je souhaite demain que nous le fassions. Vous voyez, les autres partis politiques, vous me disiez tout à l'heure, vous avez raison, être jeune ne suffit pas. Je ne l'ai jamais revendiqué en soi, mais regardez tous les autres partis politiques, ils sont tous en train de changer, tous sans aucune exception. Vous allez me citer Jordan Bardella, Monsieur Séjourné, etc. Je peux vous citer la Macronie, je peux vous citer l'extrême gauche. Vous voulez vraiment que la droite, qui est aujourd'hui à moins de 5% présidentielle, soit la seule à ne pas changer ? Je pense qu'elle peut changer, avec plaisir. Vous êtes par exemple très critique, Aurélien Pradier, sur la politique migratoire de ce gouvernement, pointant aussi du doigt le rôle des ONG que vous financez aussi. Est-ce exact que vous avez fait voter une subvention pour SOS Méditerranée ? Non, ce n'est pas exact et je vais préciser les choses. D'abord, je ne suis pas président de la région Occitanie. Vous aurez observé que c'est une socialiste qui est présidente de la région Occitanie. Et moi, j'ai un principe simple. Lorsqu'il s'agit d'acheter des canaux de sauvetage, vous m'entendez ? Je parle de canaux de sauvetage. C'est-à-dire des canaux qui servent à sauver des êtres humains. Oui, je n'ai aucun scrupule. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui souhaite que demain nous laissions se noyer qui que ce soit en Méditerranée ou dans la Manche ? Non. J'étais il y a quelques jours à Calais, auprès de la SNSM. Oui, tout le monde finance les équipements parce qu'on ne laisse personne se noyer au milieu de la Méditerranée ou de la Manche. Et je redis que la politique migratoire, elle ne se gère pas au milieu de l'eau. Elle se gère à nos frontières. Je l'ai bien compris. Mais ma question, donc pas de subvention à SOS Méditerranée. Parce que certains vous le reprochent. Pas de subvention. Mais les rumeurs sont... C'est pas une rumeur, c'est une question que je vous pose. C'est une rumeur et donc j'y réponds. Okay. D'ailleurs, voyez-vous, c'est une rumeur qui a été portée par le Rassemblement national. Et j'aimerais que mes amis politiques ne reprennent pas les arguments du Rassemblement national. Lorsqu'il s'est agi d'acheter un canot de sauvetage pour sauver des êtres humains, j'ai toujours dit oui, ce sont mes valeurs, et je mets au défi quiconque de les contester. Lorsqu'il y a quelques semaines, nous avons une autre subvention à voter de fonctionnement à SOS Méditerranée, je ne l'ai pas votée. Vous vous êtes prononcé, Aurélien Pradier, sur l'interdiction du port des tenues religieuses dans les espaces publics. D'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par tenue religieuse ? Toutes les tenues qui revendiquent une religion, le voile y compris. Et je souhaite à part le voile, quelles sont les autres tenues religieuses ? Il peut y avoir d'autres religions. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le voile. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est-à-dire que toutes les autres religions aussi sont incluses dans cette interdiction pour vous ? Évidemment, je suis un laïc. Je ne souhaite pas que dans l'école, les collèges et les lycées, d'autres interventions extérieures puissent rentrer. Le plan de bataille que j'ai proposé... Une soutane dans un espace public aussi Voilà le plan de bataille que j'ai proposé. Non, mais s'il vous plaît, une précision comme ça, on est vraiment Je vais être précis si vous me laissez le faire. Dans les écoles, les collèges et les lycées, je ne veux aucun signe religieux. J'ai proposé que nous ayons une tenue unique parce que je pense que c'est à la fois une manière d'effacer les marques religieuses, mais aussi les écarts sociaux entre les enfants venus des milieux favorisés et les enfants venus de milieux défavorisés. Pour ce qui est de l'espace public, je souhaite que nous cernions l'espace public, que dans tous les espaces qui relèvent du service public, nous n'ayons pas de port de signes religieux, tous les signes religieux. Je n'ai pas parlé de la rue, j'ai bien parlé des espaces qui relevaient des services publics. Et je suis allé plus loin. Et je vais m'en expliquer ce matin avec vous sur la question des universités. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous avons une bataille à mener, que la République a trop reculé, qu'on ne peut pas à chaque fois avoir une forme de complaisance, de banalisation des actes de présence des religions et notamment de l'islamisme radical, puisqu'il s'agit de cela, y compris aux universités. Islamisme suffit, islamisme radical. Islamisme suffit, si vous voulez. C'était encore plus clair si je rajoute radical, mais islamisme suffit, ça me va très bien. Je veux dire qu'à l'université, il faut demain armer nos présidents d'université, nos universités. Il faut leur permettre d'interdire strictement par la loi le port de tout signe religieux. Je n'en veux pas à la faculté. J'ajoute une chose, il faut demain que la loi laisse la liberté aux universités, si elles le veulent, de fixer des tenues. Je ne dis pas un uniforme. C'est pas ce que vous avez dit lors du débat. Si, c'est ce que vous avez j'ai parlé d'un uniforme à l'université. Non, d'abord, vous avez été raillé, moqué.
Oui, pour mais tout cela. le monde peut moquer, railler. Vous n'avez pas l'impression que c'est quand même un petit sujet? Je ne sais pas. C'est n'avez quoi pas la le suite? sentiment- vous n'avez L'uniforme pas- au travail, Monsieur Pradier? Vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que la présence du voile islamiste partout, dans nos rues, La dans nos question n'est pas universités, là. La est un question, problème? c'est comment on y Et répond. donc, oui, L'uniforme à l'université? c'est ce que j'essaie de faire. Non, je n'ai pas parlé d'uniforme, Sonia Mabrouk. Vous vous trompez, je n'ai pas prononcé ce mot. Ce que j'ai dit, c'est que je souhaitais qu'on interdise les signes religieux, et je le précise ce matin, sans drame, en clarifiant les choses, et que par ailleurs, on permette aux universités, si elles le souhaitent, d'avoir un vêtement qui soit un vêtement d'appartenance. Enfin, on le fait dans les grandes écoles. Je ne comprends pas. C'est quoi un c'est pas vêtement dramatique. d'appartenance? Mais ça peut être un polo, ça peut être un sweat. On va Oui, généraliser mais c'est ce que- le polo à l'université. Sonia Mabrouk, est-ce que Pourquoi vous-même pas pouvez éviter de faire des généralités? Je n'ai pas dit cela. Monsieur Pradier, J'ai s'il dit- vous plaît, oui, je Sonia reprends Mabrouk. ce que vous dites. Non. Donc vous vous dites pourquoi pas un polo? Donc je dis on généralise le polo Et à pourquoi l'université. pas? Mais c'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis simplement que nous avons besoin d'armer notre université, de permettre à nos présidents d'université d'abord d'avoir une règle claire, pas de signes religieux à la fac, et c'est quand même quelque chose qui sera nouveau, et que par ailleurs, on a aujourd'hui aussi peut-être besoin de retrouver un sentiment Mais pourquoi vous d'appartenance reconnaissez à pas? notre grande Vous êtes école, allé trop à loin nos sur grandes l'université. écoles, Il est à nos impossible grandes d'uniformiser les écoles, vêtements. Vous pas- imaginez des jeunes gens de 20 ans porter aujourd'hui un uniforme ou en tous les cas un vêtement standard à Ce l'université? que je n'imagine pas, que je vois aujourd'hui, sont des jeunes gens de 20 ans qui portent un voile et qui vont à la faculté. Je n'en veux pas. Et je ne veux pas de cela. mais- Et je ne veux pas que nous le banalisions. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de lutter? Non. Il faut réarmer par la loi, interdire, je le dis bien, ces signes-là à l'université et permettre aux présidents d'université, s'ils le veulent, de dire, eh bien écoutez, Mais pour vous les donnez examens... pas de réponse, Pour Monsieur le jour, Pradier. je vais vous répondre. Pour le jour des examens, par exemple, vous porterez tous le même polo, vous aurez tous le même sweat, parce que ce sera aussi un sentiment d'appartenance à la même faculté. On le fait pour les grandes écoles, on le fait pour certains établissements. Pour les grandes Ce écoles, n'est c'est un pas emblème problème. souvent d'attachement à Eh cette bien- école. Donc eh à bien, voilà. l'université, Eh bien, vous c'est imaginez un exactement- polo C'est pour exactement- déguiser le fait d'interdire le voile. Non, c'est pas ce que je dis. Je vous dis que la loi doit interdire les signes religieux et je vous dis par ailleurs qu'on doit permettre au président d'université, s'il le souhaite, d'avoir un vêtement qui soit un vêtement d'appartenance. Je n'ai pas dit que c'était S'ils une le souhaitent obligation. et si les Oui, étudiants le c'est un souhaitent, outil. vous pensez Non, qu'on va comme c'est ça? un outil que nous devons donner par la loi au président d'université. Dès lors que la loi leur donneront cet outil-là, ils pourront aller plus loin. Mais je voudrais Je vais vous qu'on dire, en revienne en l'impression fait... c'est quand même vous êtes allé un peu trop loin sur l'université et que là vous cherchez une solution pour Non, je ne cherche habiller une pas. proposition qui Je n'est veux pas bien, très je veux bien que depuis le début de cette pratique interview, vous dans la cherchiez à réalité. considérer que je suis caricatural, que je suis trop jeune, etc. J'essaie juste de vous dire que j'ai quelques convictions et que je les défends et qu'il me semble que sur la question de la présence du voile, de l'islamisation de nos espaces publics, on a beaucoup reculé, que certains considèrent qu'au fond c'est pas grave, qu'il faut laisser faire, c'est leur problème. Moi je ne considère pas qu'il faille laisser faire et je redis qu'il faut laisser la liberté à tout le monde. J'ai toujours parlé de tenue unique, pas d'uniforme, pour une raison très simple, c'est que la tenue unique, ça peut aussi consister à ne pas avoir de signes religieux. Je l'assume parce que je suis laïque et républicain. Sur le plan politique, Monsieur Pradier, est-ce que vous faites une différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Oui, une différence de valeur, sûrement. Marine Le Pen ne correspond pas à l'idée que je me fais de mon engagement politique. Ses valeurs ne sont pas les miennes. Mais est-ce que, en matière de bataille politique, les deux sont mes adversaires politiques? La réponse est oui. Je n'ai ni le projet d'Emmanuel Macron, ni le projet de Marine Le Pen, et je ne rallierai jamais ni l'un ni l'autre. Ça valait d'ailleurs autant pour Éric Zemmour que pour les deux que vous avez cités. Vous voulez, dites-vous, tourner la page de Nicolas Sarkozy et vous vous vantez, si je puis dire, d'être le seul à le dire ainsi, aussi directement. En quoi déboulonner la statue d'un ancien président peut vous apporter des voix? Je ne me vante pas, c'est pas tout à fait mon tempérament de me vanter. J'essaie simplement de dire les vérités, y compris parfois quand ça perturbe et ça dérange. J'essaie d'être sincère Ça et de dérange parler à qui? cœur Vous ouvert. avez l'impression de déranger beaucoup de monde? Non, je n'ai pas l'impression de déranger beaucoup de monde, mais quand je dis qu'il faut tourner la page de Nicolas Sarkozy, y compris au regard de votre question, j'ai parfois un peu le sentiment de déranger. Je dis que je suis sûrement des trois candidats le seul à pouvoir le faire. Je le dis sereinement, en disant que Sans j'étais... vous vanter donc? Non, sans me vanter, sereinement. Oui. Et figurez-vous que j'étais un militant de Nicolas Sarkozy. J'ai collé ses affiches, je suis allé militer sur le terrain pour lui, je l'ai admiré comme président de la République, et je continue à dire qu'il a été un grand président de la République, sauf qu'aujourd'hui, il faut tourner cette page, puisqu'il veut nous amener dans les bras d'Emmanuel Macron, et que ce n'est pas mon choix. Je le respecte d'autant plus que je l'ai beaucoup aimé, Nicolas Sarkozy. Mais vous voulez donc tourner la page de celui qui a fait gagner la droite récemment? Le dernier qui a fait gagner la droite, oui. Ce n'est pas mais rien. qui demain ne la fera plus gagner, ne sera plus candidat à l'élection présidentielle. Je pense que le meilleur service qu'on puisse rendre à Nicolas Sarkozy, c'est de regarder un peu l'avenir. D'ailleurs, la rupture dont je parle, il l'a beaucoup théorisée. Lui-même l'avait fait à l'époque avec Jacques Chirac. Au fond, je fais du sarkozysme. Donc je n'ai même pas besoin de vous poser la question si vous serez candidat, vous, pour la présidentielle. À vous entendre, c'est une évidence. Une évidence que je le serai ou que je ne le serai pas? Je ne sais pas.
je ne serai pas candidat à la présidentielle de 2027. Et c'est si votre vous question. deviez caractériser Aurélien Pradier en un mot, la droite Ciotti et la droite Retailleau, que diriez-vous? Qu'incarne-t-il selon vous, vos adversaires, néanmoins pour certains, en tous les cas Éric Ciotti, ami? Mais Bruno Retailleau est aussi un ami, autant que Éric Ciotti. Je ne suis pas là pour caractériser les autres, je suis là pour me caractériser moi-même. Vous, c'est que la droite ligne, dites-vous, d'une droite sociale, du gaullisme social et du séguinisme. Mais pourquoi les autres, Éric Ciotti et Bruno Retailleau, n'en seraient-ils pas aussi des héritiers? Je ne sais pas, je ne suis ni Éric Ciotti ni Bruno Retailleau, vous l'avez remarqué. Je souhaite que la droite redevienne une droite populaire, qu'elle parle à tous les Français, qu'elle parle de tous les sujets. On a beaucoup parlé du voile tout à l'heure, mais nous aurions pu parler aussi de la formation de nos enseignants, de l'écologie, du handicap, des violences conjugales. Ah oui, dont c'est je sûr, vais on peut faire une heure reparler. d'émission. Des violences conjugales dont je vais reparler Bien ce sûr, matin en des portant sujets une nouvelle proposition essentiels. de loi à l'Assemblée nationale. La droite populaire, c'est celle-ci. Peut-être qu'il est temps de faire en sorte qu'on passe à autre chose, c'est tout ce que je dis. Et je pense que peut-être il peut y avoir un chemin d'espoir, un peu nouveau, un peu plus frais. Merci Aurélien Merci Pradier beaucoup. d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous.